Chères adhérentes, chers adhérents, bonjour. Nous voilà arrivés au terme de cette année 2021 qui aura, comme 2020, été fortement bousculée sur les aspects sanitaires, sociaux et sur notre activité industrielle. D'ailleurs, nous continuons à évoluer dans un contexte sanitaire fragile qui appelle toujours à une forte vigilance. Le plan social à peine terminé, de multiples réorganisations, restructurations ont alors été lancées dans les différents secteurs. Certaines sont déjà en place, d'autres se mettent en œuvre. La plus structurante pour notre groupe est certainement celle qui consiste en la création des filiales aérostructures. Pour la partie française, c'est Airbus Atlantique qui verra le jour au 1er janvier 2022, alors que nous attendons toujours l'échéance de mise en œuvre de son pendant en Allemagne. Le processus social est engagé, mais les tensions sociales restent fortes, repoussant sa création. Sachez que sur ce point, nous restons extrêmement vigilants dans la symétrie ainsi qu'au respect des équilibres industriels et sociaux. D'autres réorganisations se mettent en place elles aussi, Airframe, Propulse, les essais en vol, pour ne citer que cela. Nous restons bien évidemment très attentifs pour chacune d'entre elles à ce que la mise en place se fasse dans les meilleures conditions pour les salariés qui seraient alors impactés. Nos mandatés, et notamment nos élus CSSCT, sont à pied d'œuvre pour réduire au maximum les risques de RPS et vous accompagnent à faire face à ces changements. N'oubliez pas, au passage, que nous sommes bien évidemment à votre écoute. 2021 aura aussi été l'année d'adaptation des horaires pour répondre au mieux aux besoins de production nécessaires au maintien de notre activité sur le court et moyen long terme. De nombreuses négociations sur les horaires de travail ont été menées, se concluant la semaine dernière par un accord permettant à l'ensemble des salariés hors APLD et pour les salariés dépendants de l'accord APLD mais soumis à 0 heure d'activité partielle, de pouvoir bénéficier de nouveaux aménagements. Pour les autres faits marquants, ce sont pas moins de 12 accords qui ont été renégociés cette année. Percol, CET, politique salariale bien évidemment, intéressement, participation, financement de la PLD et de son périmètre, pour finir ces dernières semaines avec probablement l'accord le plus structurant pour les 2 années à venir, celui qui définit la méthode selon laquelle les futurs accords sociaux Airbus seront renégociés avec pour objectif l'harmonisation au niveau du groupe. Cet accord de méthode verra d'ailleurs la mise en application de certaines évolutions du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie, EDCM. Sur ce dernier point, vous le verrez, les prochains mois donneront lieu à une activité intense et plus spécifiquement sur le sujet des classifications dont nous vous parlons depuis déjà de nombreux mois. 2022, vous le comprendrez, sera une année de forte activité sur le plan syndical et social au vu des enjeux que représente l'ensemble de ces sujets de négociation. Sur des aspects plus industriels, les perspectives sont plutôt bonnes, malgré les incertitudes liées à l'évolution du contexte sanitaire restant encore fragile. Airbus reste le leader sur son segment de marché avec un nombre de prises de commandes accéléré par le salon de Dubaï à plus de 500 avions si l'on considère les intentions de commande, portant ainsi le carnet de commandes à 6800 avions à produire. Point positif, nous verrons au courant 2022 la mise en œuvre de la nouvelle FAL A321 nécessaire à l'augmentation prévue de nos cadences de production sur l'ESA pour le site toulousain. D'autres projets structurants pour l'avenir de notre groupe sont aussi en cours, des DMS, mais aussi sur bon nombre d'initiatives de R&T, R&D en lien avec le Green Aircraft, indispensable à l'atteinte de nos objectifs de neutralité carbone pour notre industrie 2050. Reste ensuite à gérer la problématique de gestion des compétences, mise à mal par le PSE et un contexte de mutation de nos activités industrielles. Une GEPP et un plan de recrutement ambitieux sont fortement attendus pour relever les challenges de demain. 2021 aura été une année encore difficile dans un contexte sanitaire complexe,
doublée d'une forte activité qui n'aura épargné personne. Aussi, je profite de ce message pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. À cet effet, n'oubliez pas de profiter de votre hôte de Noël et du cadeau exceptionnel de 100 € qui vous sont attribués par décision du bureau du CSE, du fait d'une gestion rigoureuse de nos œuvres sociales. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous en 2022.